l'invité de Béatrice Rulle ce matin, 6 minutes avec Robert Kramer, ancien conseiller aux États concernant l'élection du Conseil fédéral à Berne aujourd'hui, Béatrice. Bonjour Robert Kramer. Bonjour. Merci d'être sur Radio Laxito ce matin. C'est un grand jour ce mercredi puisque c'est l'élection du Conseil fédéral par les chambres fédérales. Est-ce que c'est le jour où finalement les parlementaires fédéraux ont le plus de pouvoir ? En tout cas, ils ont un pouvoir considérable et ils n'ont pas un grand pouvoir seulement ce jour-là, mais également pour la suite. Parce que ce qui est extraordinaire, quand vous êtes un élu aux chambres fédérales, c'est la façon dont vous êtes courtisé par le gouvernement. C'est quelque chose que vous n'avez pas dans les cantons. Dans les cantons, quand vous avez cette élection directe par le peuple, vous avez un député qui commence à vous amorcer. Vous dites, écoute mon vieux, c'est très bien. Le jour où tu auras le nombre de voix que j'ai eu, on cause. Mais toi, tu joues encore un peu dans la cour des petits, moi je suis dans la cour des grands. Au Conseil fédéral, c'est pas du tout comme ça. Parce que chaque conseiller fédéral, il connaît ses électeurs. Il les connaît par leur nom, hein. Il y en a 246, il les connaît, il sait qui... il sait que c'est ces gens-là qui leur est redevable, finalement. Il leur est totalement redevable, il sait que c'est ces gens-là qui ont voté pour lui. Et alors, c'est très impressionnant, vous êtes là, vous venez d'être élu, vous débarquez, vous êtes très impressionné par le décor, etc. Et vous voyez des conseillers fédéraux, des gens dont vous avez vu le nom dans le journal, que vous avez vu à la télévision, etc., que vous avez écouté à la radio, qui vous tutoient, qui vous parlent de façon très aimable. Et Robert, on va boire un verre. Dont ils sont à ce point de familiarité, ils sont quand même souvent suisse-allemands. Hein, donc, on peut le dire en allemand. On va pas jusque-là, mais effectivement, c'est très proche et il y a un accès très très simple. On peut dire, écoute, j'ai ce problème, comment tu vois les choses ? Je te donne les coordonnées de tel responsable d'administration qui pourra t'aider. Vous êtes vraiment quelqu'un de très très important quand vous êtes un conseiller national ou un conseiller aux États. Mais corollaire de cela tout de même, c'est que à l'inverse, nous, la population, on a l'impression d'être déconnectés de ce Conseil fédéral. Certains, d'ailleurs, ne connaissent peut-être pas, si ce n'est les noms, du moins les attributions de chaque conseiller fédéral. Ça, c'est un peu l'autre côté... Peut-être, mais je dirais peut-être beaucoup plus à Genève qu'ailleurs. Ah. Si vous allez en Valais, les gens se sentent beaucoup plus... Oui, Genferei, mais qui s'explique pour une raison assez simple, au fond. C'est que non seulement Genève, évidemment, on parle français, on parle pas allemand, on est un peu loin, etc. Vous aussi parlez français. Hein. Oui, vous aussi parlez français. On va pas commencer à faire des plaisanteries vaseuses sur les Vaudois, mais ils sont peut-être plus proches de Berne que nous. Ceci dit, ce qui joue un rôle très important, c'est que dans la plupart des cantons suisses, on dépend beaucoup budgétairement de Berne. Le seul canton actuellement qui est contributeur aux finances de la Confédération, c'est Genève. Le seul canton roman, je crois. Je dirais Zurich, à Bâle. Évidemment, après, il y a Zurich, il y a Zug, on est quelques autres, mais c'est le seul canton roman. Donc, quand vous êtes dans le canton du Valais, où il y a une bonne partie, finalement, du budget de votre canton qui va dépendre de décisions qui se prennent à Berne, vous êtes beaucoup plus attentif sur ce qui se passe à Berne que lorsque vous êtes à Genève, où finalement, ça ne change pas grand-chose à votre vie. Et ça... c'est quelque chose que j'ai découvert lorsque je me suis engagé pour la réalisation du CEVA, du Léman Express. Là, effectivement, c'est un projet fédéral, hein, c'est les chemins de fer. Donc, je me suis trouvé comme conseiller d'État à aller à Berne, à devoir avoir des contacts de l'administration, essayer d'obtenir les financements. Et j'ai été accueilli de façon assez chaleureuse, je dois dire. On s'est dit, enfin... un conseiller d'État genevois normal, un type qui vient nous demander de l'argent, pas un arrogant qui pense je sais pas quoi. Il est des nôtres. Gers, si vous nous écoutez. Il est des nôtres et c'est quelque chose qui change beaucoup les choses. Vous voyez, c'est pour ça Genève. On est peut-être plus indépendant, parce qu'on en a moins besoin à certains égards. Quoique, évidemment, c'est une illusion, parce que la Genève internationale sans Berne, elle n'existe pas. Hein. Un mot sur les deux prétendants socialistes qui, sauf coup de théâtre, l'un d'eux devrait succéder à Alain Berset. Beat Jans ou Jon Poult, selon vous ? À mon avis, Beat Jans. Bon, c'est toujours compliqué de faire des... comme ça, de faire des pronostics, hein, mais j'ose dire Beat Jans pour deux raisons.
La première, c'est son curriculum vitae. Il a l'expérience de l'exécutif. Et ça joue un rôle. Alors, modeste expérience, à vrai dire, hein, parce que il a été élu en 2020 au Conseil d'État du canton de Bâle. Mais il a aussi le bon réseau à Berne, parce qu'entre 2010 et 2020, il a siégé au Conseil national. Donc, il connaît beaucoup de gens. Alors, c'était la précédente législature, ça a été renouvelé dans l'intervalle. Mais enfin, il y a beaucoup de gens quand même qu'il a connus et qui sont toujours là. C'est une première raison. Et puis, la deuxième raison, qui est peut-être un peu plus iconoclaste, c'est l'âge. C'est plus agréable. Chaque élu aux chambres fédérales, chaque conseiller national, chaque conseiller aux États, il aspire à devenir conseiller fédéral. Oui, mais Alain Berset, il avait 39 ans aussi. Et oui, alors il y a toujours des exceptions. Mais il aspire à devenir conseiller fédéral. Et si vous avez envie d'être conseiller fédéral, vous n'allez pas élire quelqu'un qui a 39 ans et qui risque de rester là pendant 15 ans. Vaut mieux être Sénèque que Emmanuel Macron, c'est ce que vous venez de dire. Exactement. Exactement. Plus vous élisez quelqu'un d'un peu âgé, plus vous avez des chances que dans 5 ou 6 ans, vous aurez à nouveau, votre chance va pouvoir se présenter d'être élu. Alors, je le dis un peu en plaisantant, mais c'est vrai qu'il y a une inquiétude aussi d'avoir des gens qui risquent de s'incruster trop longtemps. Et bon, alors évidemment, il y a les ambitions des gens, le renouvellement, etc. Mais il y a aussi autre chose là derrière, l'usure du pouvoir, tout ça, c'est pas des plaisanteries. Donc plutôt Beat Jans pour vous. J'en conclus donc que vous devriez avoir un nouvel avenir politique si l'âge est un point déterminant. Oui, non, là pour moi le train a clairement passé, si pour autant qu'il soit présenté un jour. Merci beaucoup, ancien conseiller aux États Robert Kramer, d'avoir été sur Radio Lac ce matin.